Bonjour les filles, alors je viens aujourd'hui vers vous parce que vous m'avez demandé le petit tuto de l'album Kathleen. Donc je viens aujourd'hui pour vous le réaliser parce que vous avez été nombreuses à me le demander. Donc je vais essayer de faire qu'une seule vidéo parce que généralement c'est un album qui va assez vite. Donc j'ai normalement préparé tout ce que j'avais besoin. Donc c'est parti. Alors c'est un album qu'on peut faire vraiment modulable à souhait en fonction des enveloppes qu'on veut utiliser, la quantité de pages, la quantité de feuilles, les papiers qu'on veut, etc. Après, je vous donne juste les bases et après, c'est à vous de jouer. Donc, pour faire comme l'album Kathleen, j'ai pris 6 enveloppes. Alors, j'ai pris des enveloppes de chez Action parce que j'adore utiliser leur fond de carte, mais c'est vrai que les enveloppes, généralement, je les envoie pas. Alors, quelquefois, je les utilise pour faire des découpes, mais j'ai décidé cette fois-ci de les utiliser en tant qu'enveloppe parce que je trouve que les couleurs sont très jolies, c'est très sympathique comme rendu et que ce serait dommage de ne pas les utiliser. Donc pour faire l'album, j'ai décidé d'utiliser des papiers de la collection Casey Art, la collection Coquette. Parce qu'en fait c'est un pack que j'avais acheté, donc j'ai les papiers. J'ai une petite planche de tampons de la même collection. Et en fait ces papiers-là vont très bien avec les chipboards de chez Action, qui sont de la même couleur. Donc je me suis dit que pour décorer ça pourrait être très sympathique. Donc j'ai pris mes papiers de la collection, j'ai pris mes chipboards de chez Action, mes enveloppes, j'ai pris aussi du cardstock qui vient de chez Action, pareil, et j'ai pris, ça c'est une vieille feuille de Bristol de récupération, parce que comme vous le savez, enfin celles qui me suivent savent que j'aime beaucoup chiner, aller sur les brocantes. Et ça c'est, en fait j'ai acheté un classeur avec plein de feuilles épaisses à Emmaüs, et donc je vais m'en servir comme pour faire mes reliures, tout simplement. Donc, on va commencer. Pour faire ce genre d'album, moi ce que j'aime bien utiliser en priorité, c'est les planches à étiquettes. Parce que c'est exactement la bonne taille en fait. Donc ça nous permet d'avoir des petites étiquettes pour l'intérieur de l'album et d'avoir des grandes étiquettes pour des feuilles complètes. Donc ça, pour l'instant, je vais le mettre de côté. J'aurais pu regarder dans les feuilles, les quelques blocs de chaque Action que j'ai si j'en avais dans les modèles. Mais voilà, j'ai pas pensé. Donc pour l'instant, je vais mettre de côté et je verrai après. Donc pour faire la couverture, je vais prendre cette planche-là, je vais regarder celle que je préfère. Et je vais prendre celle-là. Il est marqué Coquette, qui est le nom de la collection, donc avec un petit gâteau. Pour faire un petit album très girly. Donc je vais déjà couper mes étiquettes. Feuilles, mes petites, pour faire mon album. Voilà. Donc j'ai décidé d'utiliser celle-là pour le devant. Donc vu qu'elle est rose, je vais faire la couverture en rose. Voilà. Donc une fois collé, ça va faire ceci. Donc pour faire la couverture, on prend les deux enveloppes que l'on passe... comment vous expliquer que ce soit plus facile pour vous. En fait, je ne vais pas décorer l'intérieur de la couverture. Donc l'intérieur, je vais garder bien sûr le côté entier pour ne pas avoir le motif de l'enveloppe, ce qui est logique. Donc ce qui va me donner ceci, si je les mets côte à côte et refermer, ça va faire comme ça, avec la couverture comme ceci. Donc, vu que ma couverture sera comme ceci, je vais faire une petite découpe sur ce côté-là. Donc, je l'aligne
moi sur mon tapis de découpe. Après on fait comme on veut, au masticot, au cutter, au ciseau, chacun fait comme il veut. Et je vais couper un tout petit peu, juste pour dire d'avoir l'ouverture. Donc là je vais couper à peu près 2 mm. Voilà, allez, 2 mm à peu près. Hop. Ce qui me donne une pochette comme ça. Là pour l'instant c'est pas fermé, mais ça va bientôt l'être. Et pareil de ce côté, un côté ouvert. Je vais prendre exactement la taille de l'intérieur. Donc moi ça fait 16 par 11,3, en sachant que bien sûr il y a un petit rabat, donc on va prendre 15,9. Un critérium, ça sera plus facile. Les trous on s'en fiche, hein, on s'en occupe pas. Donc 15,9 par, là ça fait 11,3, donc on va prendre 11,2. Donc ça me fait comme ça. Donc avec simplement la pochette à l'intérieur. Et la deuxième. Donc on a nos deux couvertures. Donc l'extérieur avec la forme de l'enveloppe des deux côtés. Et l'intérieur qui restera normal. Je vais décorer au fur et à mesure. Donc là vous voyez la tranche est blanche. Si on trouve que c'est pas très joli, on prend un feutre. Là c'est du papier rose, donc on va prendre un feutre rose. Hop. Faire la même chose quand on fait des tamponnages. Pour pas qu'on voit la tranche tout simplement. Hop. Après on colle comme on veut. Moi sur du papier pailleté comme ça qui est assez... comment dire, pas très adhérent, j'utilise du double face. Je vais recommencer. Donc ce qui nous donne pour la couverture avant ceci, qui sera collé là, les deux couvertures intérieures et la couverture extérieure. Donc là pour la couverture extérieure, je vais rester dans le rose et je vais mettre celle-là. Il est marqué petite fille modèle. C'est pas vraiment le cas pour moi, mais c'est ce qui est marqué, hein. Moi, je choisis pas ce qu'on met sur le papier. Hop. Bon, j'espère que ça va pas recouper parce que je n'ai jamais fait un montage avec plusieurs vidéos. J'espère que ça ira. Donc voilà ce que ça fait. Ça donnera ceci. Donc l'extérieur. Voilà. Ça, je mets de côté. Je vais réaliser maintenant mes pages intérieures. Pour réaliser, par contre, voilà, elles ne sont pas tout à fait la même taille, mais ça ira quand même. Donc, je vais juste couper. Par contre, là, on coupe les deux côtés. Donc, un tout petit peu
pour faire comme un tunnel. Voilà. Et le second côté. Après on peut couper plus, ça dépend si on désire voir les onglets, si on veut mettre des onglets. Donc je vais couper un petit peu plus, je vais couper à peu près 7-8 mm. Pour qu'on voit moins les onglets intérieurs. Après ça dépend, on fait comme on veut. Après ça nous donne ceci. Voilà. Donc on va les coller. Je vais pas les décorer, je vais vous faire la reliure. Donc je prends mes chutes de tout à l'heure. Je mesure mes enveloppes, elles font 11,4. Donc je prends 11,3. Plus ou moins. 11,3. Voilà. Sur 3 cm. J'ai utilisé mon réglé, c'est plus facile, ça évitera de chercher midi à 14 h. Parce que mon réglé fait 3 cm. Il me faut 1, 2, 3, 5 petites languettes. Voilà, de 3 cm sur à peu près la hauteur des pages. On va les plier en deux, tout simplement. Ce qui nous donne ceci, tout simplement. Donc on va prendre la couverture de devant, de la colle liquide ou du scotch ou comme on veut. Pour moi je trouve qu'à la colle ça va très très bien. Donc on va faire un trait de colle sur le côté extérieur, donc où va y avoir ceci, et on colle la petite feuille qu'on a mis à l'intérieur, ce qui pour l'instant nous donne ceci. Donc la feuille collée là, et là la deuxième partie de l'enveloppe. On va prendre une première languette, et puis j'ai ma colle qui coule sur mon tapis, c'est super. J'ai pas de chiffon sous la main. Hop, voilà. On prend par un des deux côtés, et sur l'autre côté on va mettre un trait de colle sur chaque côté, comme ça. On va prendre l'enveloppe et on va glisser notre papier dedans, en sachant qu'il y a de la colle de côté et que j'ai mal coupé bien sûr. Ah, puis mon ciseau il est en bas. Donc on glisse. On va
au niveau de l'enveloppe et on presse. Voilà. Ce qui nous donne ceci. On prend la première page, donc qui est un tunnel des deux côtés. On colle la languette, donc un trait de colle de chaque côté, et on glisse. Vu qu'on en a mis des deux côtés, on n'appuie pas trop parce qu'il faut qu'on mette la deuxième languette. Donc des deux côtés. Glisse. À fond. Et on presse. Je suis pas tout à fait droit. Donc, parce que les enveloppes de chez Imen sont un peu plus grandes apparemment. Donc, il vaut mieux prendre les bonnes enveloppes au même magasin. Et on a nos pages. Tout simplement. Là, on a une tranche qui n'est pas très jolie. Donc, on va prendre un ruban. Pour faire la fermeture. Donc après, ça c'est un peu au pif. Hein. Là, ça fait 30... 75 cm à peu près. Donc on coupe. Un coup de briquet pour stopper le fil. Le ruban, je conseille de le mettre au double face. Donc on le plie. Ceci. On glisse l'enveloppe, enfin l'album, et on centre. Vu que c'est des enveloppes, on a plus ou moins le trait du milieu, donc je me sers du trait de l'enveloppe pour coller mon ruban. En s'arrêtant à peu près à 5 mm du bord, pour pas que ça se voit. Donc je vais le coller tout de suite, au moins ça sera fait. Si on ne bouge pas, c'est mieux. Donc un ruban, j'ai à deux faces, donc on fait attention de ne pas... Voilà. De l'autre côté, on va faire pareil. En commençant donc à peu près à 5 mm du bord. Et un allant jusqu'au bout.
voulais faire, je me suis plantée. Bon, on décolle. Bien sûr, le ruban vient avec. Ah, c'est pas possible ça. Bon. Donc, on se trompe pas. Hein. On fait ce que j'ai fait, mais sans se tromper. Voilà. Ce qui nous donne ceci pour le moment. Donc, le lien pour fermer qui fait tout le tour avec là. Donc après, il y a deux solutions. Soit on laisse comme ça, si on veut que ça aille vite. Soit on le recouvre. Donc pour le recouvrir, je vais prendre du papier. Je vais regarder les fonds de carte qui vont avec. Voilà. C'est ce qui va se rapprocher le plus. Donc 11,4. On va prendre une largeur. Donc je coupe 3 cm. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec les mesures, mais après on fait comme on veut. Hop. Simplement. Alors j'ai 4 mesuré que ça faisait 11,4, mais je vais pas le couper. Ça évitera encore de faire une bêtise. Un bout de scotch. Donc, on met du scotch sur toute l'enveloppe. Voilà. Après, enfin, ça c'est ma méthode. Chacun fait comme il veut. Je prends mon papier qui est la même couleur que l'enveloppe et je le mets à ras sur le scotch. Ce qui donne ceci. Voilà. Je prends mon plioir. Ou après vous prenez ce que vous voulez comme ustensile. Et vous faites un trait le long de votre album. Ce qui va aider à plier. Voilà. Vous le mettez droit, plus ou moins. Vous refaites un repère et vous tracez ce qui correspondra à la largeur de votre tranche. Vous pliez dessus et vous mettez du scotch. Vous coupez l'excédent du papier et du scotch et vous collez tout simplement dessus. Donc vous avez votre tranche qui est recouverte, qui est à peu près la même couleur que votre enveloppe. Regardez ce que je vous disais, les enveloppes vertes sont un peu plus grandes, donc ça dépasse, c'est pas super joli. Donc une fois que ça c'est fait, on reprend notre couverture et on la colle tout simplement. Après on met la quantité qu'on veut, hein, c'est pas... ce petit morceau là. Centre. L'idéal c'est de se baser, vous voyez, sur les enveloppes, ça fait une petite encoche là généralement, avant de partir comme ça.
Donc vous vous basez à ras. Le résultat, je trouve, est plus propre. Voilà. Et voilà, nous avons le devant de la couverture. On va faire pareil pour le derrière. Ah, ce scotch, il a un défaut, c'est pénible. Donc je me base encore sur les deux traits. Vu qu'il y en a un en haut, un en bas, ça permet d'être égal. Et voilà notre album. Donc, je vais vous faire un petit tag pour aller dedans. Parce que je ne sais pas si je vais vraiment tout filmer parce que c'est encore 20 minutes de plus depuis la coupure. Donc je prends le papier de chez Action là. Donc si je ne me trompe pas, ça fait 11,4. Voilà, c'est ça. On va faire un petit peu plus petit. Voilà. On met dedans pour voir ce que ça donne. J'ai trop pas assez coupé. Donc ça fait 11 cm. Donc 11 de hauteur. Si je vais jusqu'au bout, ça dépasse comme ceci. Il fait à la largeur des blocs de chaque action comme ça. Donc ça fait 11 par 13,5. Après on peut faire toutes sortes d'anglais. Mais ça rentre entièrement dedans en fait. Voilà. Donc normalement on ne voit même plus. Donc il y a plusieurs possibilités. On fait une encoche là, pour pouvoir retirer. Moi c'est une solution que j'aime pas trop. Je préfère avoir un onglet qui dépasse. L'onglet qui dépasse, on peut faire avec n'importe quelle forme à partir du moment qu'elle est symétrique, qu'il y a un axe de symétrie. Du papier. Je vais les faire en jaune pour faire ressortir. Voilà. Après on peut faire n'importe quelle forme. On plie en deux. On coupe. On reprend notre petit papier. Un petit trait de colle. Voilà. On le retourne. On met sur l'autre moitié de la colle partout. Et on colle sur le premier. En se mettant bien au même niveau.
Voilà ce que ça donne. Ça dépasse, donc on peut très bien couper le bout. Et on a notre premier onglet. Là c'est pas sec, hein, ça va pas tenir, logique. Bon, vous voyez à peu près ce que ça donne. Quand c'est renfoncé, vous avez juste les petits onglet qui dépassent. Et une fois décoré, ben, la petite pure, la petite tranche, là on la voit plus. Donc je vais continuer de décorer l'album. Et je vous retrouve après. Donc j'ai fini de remplir l'intérieur de l'album. Donc je vais vous le présenter et je vais faire la couverture avec vous pour dire qu'on le finisse ensemble. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc la couverture, je n'ai rien changé. À part un petit tampon là. C'est le tampon qui était avec le pack de papier. Donc un petit papillon que j'ai fait là. Par contre c'est du papier Kesiart, je le trouve très très beau, mais je trouve que l'encre a du mal à accrocher dessus. Donc quand j'utilise du papier Kesiart, j'utilise systématiquement de la Stazone. Et la seule que j'ai c'est de la noire. Donc j'ai fait des tamponnages et tous les tamponnages sont noirs. Donc il s'ouvre avec le ruban. Donc voilà la première page. Donc j'ai utilisé les tampons que j'ai fait en 2 fois foncé et le reste j'ai estompé pour faire une sorte de fond sur ma page. J'ai mis les cœurs. Voilà. Donc les cœurs, quand on les tamponne, ça donne ceci. Logique. Pour avoir un effet inverse, pour rappeler en fait, donc j'ai fait les deux extérieurs, donc celui-là et celui-là. Et seulement après, j'ai pris le cœur tout seul et je l'ai fait de l'autre côté pour pouvoir faire un vis-à-vis. Pour plus ou moins cadrer l'embellissement. Donc la seule chose que j'ai mis comme embellissement, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Les 2 planches de chipboard de chez Action. Donc j'en ai utilisé 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 en tout. Non, 9. 9 en tout. Donc la couverture. La première page, j'ai mis simplement une étiquette de la collection. Je n'ai rien ajouté d'autre. Je vous montrerai les onglets après. Donc là, c'est du papier de la collection avec le tampon, un tampon là, un tampon là. Le papier de la collection avec les petits cœurs et un chipboard. Une étiquette de la collection avec un chipboard là en motif un peu dentelle. Et là j'ai mis ça ressemble un peu à un trèfle en fait, une feuille de trèfle, parce que j'ai trouvé que la feuille était très très bleue et je voulais mettre un peu peps, donc j'ai mis une fleur rose. Là j'ai mis une étiquette qu'en fait j'ai collée pour faire une pochette, donc en fait elle est collée là, là et là, et du papier de la collection dans le fond. J'ai utilisé l'étiquette sur ce papier là parce que ce papier là je ne l'aime pas, donc je l'utilise quand même, mais je l'ai combiné à l'étiquette sur lequel j'ai rajouté mon petit tampon avec l'oiseau, un chipboard et les cœurs. Là aussi il y a un chipboard pour faire le rappel entre là et là. Donc la petite pochette, on peut glisser une photo, enfin ce qu'on veut dedans. Alors, là j'ai gardé l'enveloppe en fond parce que c'était le côté où il n'y avait pas les croisillons. J'ai juste fait le tampon Love et j'ai collé l'étiquette mais seulement sur la bande. Comme ça, ça permet de glisser la photo complètement à l'intérieur. Sur ce côté-là, j'ai fait une bande dans le papier de la collection avec le chipboard sur lequel j'ai fait un tamponnage dessus où c'est marqué entre filles et une étiquette de la collection avec un petit peu de vert pour rappeler le vert de l'autre côté. Là j'ai utilisé le papier de la collection avec les 2 tampons Love. J'ai mis une petite étiquette sur un bandeau. Le bandeau en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans d'autres vidéos, mais je pense que oui, ça m'étonnerait que je sois la seule à faire ça. Sur les papiers des collections,
Vous savez, dans le bas, il y a toujours une bande qui, généralement, pour mettre au format 30-30, on coupe cette bande-là et on a notre feuille. Sauf que généralement, enfin, ça dépend des marques, mais sur certaines marques, en fait, le papier va jusqu'au bout. Donc quand le papier va jusqu'au bout et quand on coupe en 30-30, on a une bande. Voilà, on a cette bande-là qui est décorée d'un côté. Et en fait, j'ai utilisé cette bande-là pour faire mon bandeau, tout simplement. Sur lequel j'ai collé un petit chipboard pour le faire ressortir un peu plus avec mon étiquette. Sur la couverture de fin, j'ai fait comme celle du début, les tamponnages avec le tampon de la collection, les petits cœurs inversés et le petit oiseau pour faire ressortir le petit chipboard au milieu. Voilà. Alors, les onglets. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré comment on mettait le demi-rond là. Donc, je les ai fait sur les 4, que j'ai mis à des intervalles différents pour avoir un rendu assez homogène. Donc, à chaque fois, j'ai fait la même chose. Le papier bleu avec une chute de papier. Parce que à chaque fois, il me restait une petite bande là. Plutôt que de couper à ras, j'ai coupé à peu près, il y a combien? Il y a un peu plus d'un centimètre. Donc à chaque fois, sur mes onglets, j'ai mon papier de fond avec le petit oiseau où il est marqué là à croquer. J'ai mis la bande et de l'autre côté, j'ai mis un papier décoré. Donc j'ai fait ça pour tous les onglets. Donc là, rose d'un côté avec le papillon et la bande de l'autre côté. Le papier, la collection, la petite bande et l'oiseau. Le papier, la collection, la petite bande et l'oiseau. Voilà. Donc, quand on voit l'album, ça fait une petite bande blanche là. Alors, on peut soit la laisser, soit faire comme moi. Je prends un feutre à alcool, donc là il sera soit vert, soit rose. La couleur qui se rapproche le plus pour ce papier, ça sera vert. Donc je fais un petit trait au feutre à alcool. Après, on n'est pas obligé d'utiliser des feutres à alcool, mais moi c'est ce que j'utilise. On peut mettre aussi un petit ruban, on peut mettre ce qu'on veut en fait. Donc voilà ce que ça donne. C'est beaucoup plus discret et on ne voit pas. Donc là, pareil. À décorer la couverture. Alors, j'ai mes chutes de papier, j'ai mon ruban, j'ai pris un apron, j'ai pris des perles de pluie, des petites fleurs et des boutons. Vu qu'il y a un cupcake, je me suis dit je vais prendre un demi-napperon. Donc le demi-napperon, enfin un napperon que je vais couper en deux pour faire un demi-napperon. Donc je vais le couper en deux. Alors il y a différentes façons de coller les napperons. Moi, ma méthode, c'est la colle en spray. Donc, je vais utiliser un bouillon. Là j'ai mon adresse dessus. Donc on va le mettre comme ceci. Un petit peu de colle. Et on colle les demi-napperons. Après ça c'est ma méthode. Hein. Chacun fait comme il veut. Hop, voilà.
Pour l'instant, ça donne ceci. Alors, voyons ce que j'ai comme chute. Vous voyez, j'avais 3 feuilles à la base, donc une feuille avec les étiquettes et 2 feuilles unies. Au final, il ne me reste que ceci. Donc j'ai vraiment très peu de chutes et ça peut servir pour faire autre chose. Bien sûr, il ne faut surtout pas jeter. Donc là, par exemple, je pensais en avoir une autre petite. Comment que je l'ai mise dedans? Bah, j'ai dû l'utiliser. Donc, qu'on va-t-on faire pour décorer cet album? Hop. Alors, il faudrait des fleurs assez vives, parce que l'enveloppe est assez vive et en temps normal, je ne les utilise pas, ces fleurs-là. Assez vives, assez vives. Les fleurs en tissu, là, sont sympas aussi. Ça bien mêler. Pile poil. C'est bête que j'en ai pas trop. Bon. Alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi j'ai bien aimé le réaliser. Donc ça chauffe pas, c'est déjà chaud. Je vais peut-être mettre du bleu. Le rouge, j'ai pas grand chose. J'ai juste ça. Donc on va coller. Hop. Moi personnellement j'ai déjà dans la tête les dispositions, donc je cherche pas pendant 3 heures à savoir comment je vais les mettre. Petite fleur bleu vif là. C'est pas le même bleu aussi. C'est mieux ça. Voilà. Alors, nous disions donc, on va mettre le petit bouton là, ça me plaît bien. Voilà. Là, on va remettre cette petite fleur au milieu de la bleue. Voilà. Là, pour faire ressortir, on va essayer de trouver une petite fleur bleue. Voilà. Je vais mettre une petite perle de pluie au milieu pour donner un peu de brillant. Et là, il faudrait du bleu.
des boutons à la place. Alors ça c'est ma façon de décorer, je sais pas si vous avez vu. Donc quand je mets des boutons comme ça, généralement j'aime bien centrer, puis je laisse, comme j'ai fait sur le tag, je laisse ressortir la colle à travers les boutons. Là ça se voit pas vraiment, mais voilà. Donc il faudrait décorer cette partie là qui est un peu vide. Donc, généralement j'utilise toujours les papiers Boboni. J'adore sur les papiers, ils ont toujours des arabesques comme ça, mais j'en ai pas qui iraient avec mon album. Donc on va tricher un petit peu. Alors le problème c'est que je risque d'abîmer mon papier. Donc on va essayer de le faire un peu moins collant. C'est une petite astuce que j'utilise aussi quand j'utilise du papier, du masque en fait. Quoique c'est pas vilain comme ça. Eh ben, je vais quand même le mettre comme ça. Je vais pas me prendre la tête. Ça fait des arabesques inversées, c'est pas vilain non plus. Couper ça proprement. Bon, bah, maintenant il faut bien appuyer pour que ça adhère. Il est où le petit bout? Il est là. Comme quoi il faut jamais jeter. Ça peut toujours avoir une seconde utilisation. Regardez ce que ça fait. C'est pas bien je trouve. Ça complète l'album. Il manquera juste une petite bricole là. Pour combler le petit. Pour finir. Ça c'est pas la bonne couleur.
Faut avoir la bonne taille. Hein. Ça ne veut pas rentrer. Oh, tiens, mets-tu là. Hop. Bon, je vais plus qu'à ranger mes boutons après, je vais pas perdre 107 ans. Donc ça, on va remettre à chauffer. Pour l'instant, je vais prendre un bout de toile. Je suis en train de me planter là. Pas que je mette en diagonale. On met de la colle sur les boutons, on n'hésite pas. Voilà. Ça, je ne vais pas jeter. Voilà, le dernier petit bout. Voilà. Je vais refermer.
voilà, mon petit album est terminé. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vais essayer de faire un montage pour que la vidéo soit un petit peu moins longue. Parce que là on en est à peu près 1 heure de vidéo. Donc j'attends vos commentaires, ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Gros bisous, bye bye.